Coucou mes amis Gémeaux, j'ai eu du mal à faire tenir le mot sur la petite ardoise, mais bon, j'y suis quand même arrivée. Bonjour mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre 2024. Nous allons effectuer notre petite rentrée scolaire ensemble avec cette petite décoration sur ce thème. Forcément, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de très bonnes vacances d'été, que ça vous a permis vraiment de régénérer votre corps et d'apporter de bonnes vibrations, de bonnes ondes à votre corps pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien entendu. Je vous reprécise que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes malheureusement, mais peut-être que vous pourrez y puiser quelques petites informations qui vous serviront, ou alors à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je sais, je me répète tous les mois, mais c'est très important de le dire parce que il peut y avoir de nouveaux petits abonnés qui n'ont pas déjà entendu cette phrase. Autrement, j'aimerais vous demander aussi, s'il vous plaît, de liker, de partager le plus possible. J'ai besoin de vous pour faire vivre ma chaîne et surtout pour la faire évoluer. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite clochette qui vous permettra de recevoir des notifications lorsque moi je fais des publications, aussi bien pour les horoscopes de la semaine que pour les taroscopes du mois. Parfois je fais le tirage message de vos anges, de la guidance sentimentale. Parfois je fais des messages multiples, ça c'est vraiment quand j'ai le temps. Mais voilà, on ne sait jamais et cela pourrait vous intéresser et c'est intéressant pour vous de recevoir ces notifications afin de savoir un petit peu ce qu'il se passe sur ma chaîne. Voilà mes amis, je pense que j'ai fait mon petit speech. Maintenant, je vous présente les 3 choix sentimentaux. J'avais pour thème donc l'école des sorciers de Harry Potter, l'école de Poudlard. Et j'avais pris 3 maisons. J'avais pris Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc vous pouvez aller voir tout de suite si cela vous dit, si vous en avez besoin, les guidances sentimentales qui sont publiées. Une vidéo pour chaque choix, comme ça au moins vous n'avez pas à chercher non seulement vous n'avez pas à chercher où s'arrête la première vidéo, la seconde et la troisième. C'est ce que je faisais au début, je mettais mes 3 vidéos sur une même vidéo et comme je ne sais pas les séquencer, je me suis dit ok, je vais les partager tout simplement. Ne vous arrêtez pas à un seul choix, si jamais ça ne vous parle pas, peut-être que le deuxième ou le troisième sera plus approprié à votre vie sentimentale. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux. J'ai travaillé les tarots avant que l'on se retrouve et j'ai travaillé aussi votre énergie pour être bien concentré sur vous. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle Harry Potter méditation magique. On reste dans le thème. Et c'est les relations qui sont ressorties ici. Alors, il est fort possible que vous ayez besoin, ce mois-ci, de vous entourer d'amis, de vous entourer de famille, de vous entourer de collègues, enfin, de personnes en tout cas qui sont importantes pour vous. Donc, prenez le temps. Vous allez peut-être avoir besoin de parler, d'échanger, de communiquer avec des gens de confiance, des gens que vous appréciez, mais peut-être de tout et de rien, ou peut-être au contraire de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais n'hésitez pas à les appeler, à téléphoner, à les contacter, à les inviter aussi, à aller boire un verre, à boire un café chez vous, à un petit repas. Moi, je sens que vous avez besoin de réunir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. Ce mois de septembre va être important pour vous au niveau relationnel, mes amis Gémeaux. Alors, je vais tirer une carte de 3 tarots différents. Je vais commencer par le tarot du vilain. Alors, il y en a trop. J'ai utilisé des oracles, des tarots qui nous ramènent un petit peu à l'enfance, parce que la rentrée scolaire, eh bien, ça nous rappelle beaucoup notre rentrée scolaire à nous, notre enfance à nous.
Et voilà, j'avais envie que ce soit un tirage plutôt enfantin. Donc le premier tarot, c'est le tarot des vilains. Le second, c'est le tarot des contes et légendes du monde. Et le troisième, comment il s'appelle celui-ci? C'est le Grammy's Tarot. Ce sont des... J'ai déjà utilisé, hein, ce sont des gravures qui nous rappellent un petit peu les années 50 aux États-Unis. J'aime beaucoup. Elles sont toutes sorties comme ça. Allez, on les découvre ensemble, mes amis. C'est parti. Alors, le 5 de bâton. Bon, on est dans un aspect positif. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. Moi, ça me convient bien. Mais avec ce 5 de bâton, il peut y avoir de la compétition. Il peut y avoir besoin de peut-être de se faire entendre. C'est comme si vous aviez comment vous dire, c'est comme s'il y avait des obstacles qui sont surmontés, hein, c'est surmonté. C'est pas négatif du tout, mais il faut quand même se faire entendre, il faut se battre, il faut avancer. C'est pas non plus négatif, mais c'est pas super facile. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de si je veux réussir, si je veux, il faut que je m'affirme, il faut que l'on m'entende, il faut que je communique. N'oubliez pas le relationnel, ce mois-ci qui est très important. Peut-être que vous aurez besoin de conseils, de parler avec des amis, avec la famille. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous motiver pour pouvoir vous entourer un peu de personnes compréhensives, intelligentes, de confiance surtout, des personnes de confiance. Donc voyons un petit peu ce qu'on nous dit ici. Oh, la reine d'épée, mes amis, aspect positif, vous êtes très intelligent et intelligente, mais ça, mes Gémeaux, avec votre esprit si vif, je me dis que vous sortez tellement, comment dire, vous êtes un peu des magiciens, vous arrivez à sortir avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de logique aussi. Pardon, je m'en étouffe. Vous arrivez à vous dépêtrer de situations qui sont très compliquées parfois, avec beaucoup de souplesse et d'agilité. Moi, je sais que c'est vos grandes qualités. Donc ici, vous allez faire preuve d'intelligence, mais peut-être aussi de rigueur pour planifier quelque chose. Vos limites sont claires. Il y a quelque chose de délimité parce que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où il faut aller, adapter à votre situation, vous savez de quelle manière agir. Et j'ai la sensation que vous aimez beaucoup votre indépendance aussi, vous voyez. Donc, il y a peut-être ici une question justement de se battre, entre guillemets, pour pouvoir agir à votre manière, comme vous aimez faire. Ouais, il y a cette notion ici, peut-être que vous allez avoir besoin de parler de cela à d'autres personnes parce qu'une situation vous demande un petit peu de vous armer, peut-être simplement de patience aussi, mais je sens qu'il faut que vous armiez de rigueur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas être trop laxiste dans cette situation. Il faut vous affirmer. Parce qu'avec le 6 de coupe, en aspect négatif, pardon, j'ai la sensation, moi, pas que vous vivez dans le passé, mais qu'il y a quelque chose qui vous ramène au passé, justement dans cette situation. On parle d'indépendance ici, et peut-être que vous avez perdu votre indépendance au sein d'un travail, au sein de votre vie personnelle. Je sais pas, ça vous pèse, j'ai l'impression. Vous avez des remords, vous avez des regrets, vous avez aussi des indécisions, vous avez des choses ici qui fait que vous n'êtes pas vraiment super bien à votre place, que c'est plus comme avant. Voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens. Ça n'est plus comme avant.
besoin d'en parler, mes amis. Besoin de trouver des conseils, de trouver du soutien, hein, du réconfort. Oui, c'est comme si voilà, vous n'étiez plus seul dans une situation et de perdre votre indépendance, cela vous coûte beaucoup. Ça peut être professionnel, hein, vous avez eu l'habitude de gérer votre travail seul pendant des années et là vous vous retrouvez voilà, avec d'autres personnes et ça ne vous convient pas. Vous voyez, adaptez bien à votre situation. Mais on sent que vous aimez gérer et que vous aimez gérer seul. Voilà, qu'il y a quelque chose que vous aimiez faire seul. Je pense que c'était dans le professionnel. Mais ça peut être aussi... je me disais, j'ai vu passer quelqu'un. C'est mon chien. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Qu'est-ce que tu veux, mon petit loup? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens montrer ta bouille? Bah, c'est pas du bon côté. On te voit pas là. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Pour septembre 2024, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voilà. Alors, sur ce 5 de bâton, vous avez beaucoup d'anxiété. Je sens que vous avez beaucoup d'anxiété, mes Gémeaux. Avec les oiseaux, ça peut être justement hein, la communication, on parle beaucoup, on a besoin d'échanger, on a besoin de peut-être d'expliquer. C'est comme si, oui, il y avait des choses à dire, voire à redire. C'est ça qui vous met dans l'anxiété, en fait. C'est comme si... c'est des petits problèmes, mais c'est comme si vous deviez toujours vous répéter. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis, mais moi, je sens qu'il y a, voilà, il y a quelque chose ici qui est pénible à vivre. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de mauvaise langue ici. Avec cette reine d'épée, comme je vous ai dit, vous faites preuve d'énormément d'intelligence par rapport à de mauvaises personnes. À des personnes qui disent beaucoup de choses sur vous. Peut-être des personnes qui n'écoutent pas ce que vous dites aussi également. Qui ne prennent pas en considération ce que vous expliquez. C'est compliqué. Ça vous met la pression, ça vous met vraiment une forme d'angoisse et d'anxiété. Mais on a quand même le bouquet ici. Hein. Sur ce 6 de coupe, en aspect négatif qui nous parlait quand même de regret par rapport au passé qui devait être plus léger. On a quand même ici, comme un cadeau du ciel, il y a quelque chose, une récompense, il y a une joie quand même. Hein. Il y a une joie qui arrive à vous. C'est comme si, ok, eh bien, vous avez gain de cause. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Sur une situation compliquée, vous avez gain de cause. C'est vous qui réussissez. C'est bon pour vous. Mais, voilà, vous êtes dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans le stress. C'est pas... c'est un peu comme si... vous aviez envie de dire, mais fichez-moi la paix, quoi. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi travailler comme j'aime travailler. Et voilà, stop, quoi. Stop. Ouais, c'est bien dans le travail, hein, mes Gémeaux. C'est bien ce que je ressentais. C'est dans le travail. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien, ne vous angoissez pas plus que ça. C'est bien dans le travail que c'est compliqué. Qu'il faut dire les choses, répéter, expliquer, réexpliquer. Qu'il faut, voilà, il faut se défendre. Il faut avoir aussi... en fait, vous savez très bien hein, ce que vous avez à dire, ce qu'il en est. Mais on ne vous écoute pas vraiment. C'est compliqué pour vous. On peut aussi avoir de mauvaises paroles à votre sujet. Mais regardez,
Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. C'est comme un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui va annuler toutes ces mauvaises cartes et qui va annuler cette sensation d'échec dans lequel vous vous trouvez. Parce qu'on a deux fois le bouquet, enfin une fois le bouquet, une fois le cadeau. Pour moi, c'est la même signification. C'est quelque chose de bien qui arrive et qui vous fait quitter cette position d'échec, de... Moi, je vous sens oppressé, je vous sens peut-être même fatigué par cette situation. C'est peut-être pas d'aujourd'hui, hein. C'est peut-être pas d'aujourd'hui. Ça commence à faire peut-être. Hein. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus au niveau de votre travail. Et pourtant, j'ai aussi cette sensation que vous aimez votre travail. Mais que l'on est en train de vous en dégoûter un peu. Oh, délice. Vous voyez, cette carte de délice avec l'oracle des kitsune, les petits renards japonais, elle vous apporte ici toute la satisfaction de la réussite. Il y a une réussite. Il y a quelque chose de doux qui arrive à vous, qui va vous apaiser, qui va vous permettre d'apprécier la situation. Il y a un retournement ici de situation. Vous voyez, la retourne ici. Et c'est bon pour vous en fait. Mais vous allez apprécier, mais alors à sa juste valeur, ce qui arrive de bon pour vous. Ce cadeau du ciel là, vous allez vraiment l'apprécier comme si c'était votre sauveur, quoi. Vous voyez, ça y est, enfin, la roue tourne. Enfin, je peux profiter avec délice de ma vie, de mon travail, de ma famille. Je ne sais pas, vous adapter, hein. Alors, avec le Normand enfant intérieur. Oh, les poissons. Il y a de l'argent ici qui arrive. Transaction, investissement, il y a de l'argent. Donc, il est fort possible que soit vous obtenez une augmentation au niveau de votre travail, soit vous vous mettez à votre compte. On a beaucoup l'idée de l'indépendance, besoin d'indépendance, besoin de travailler seul, de travailler pour soi, pour son compte. Il y a vraiment la notion que l'argent rentre. Alors l'argent peut rentrer d'une autre manière et vous permettre à ce moment-là, c'est peut-être ça le fameux cadeau du ciel, eh bien de vous arrêter de travailler, de vous mettre à votre compte, de pouvoir envisager l'avenir sous un autre angle. Bien écoutez, mesdames, mesdames Gémeaux, vous êtes directement visées par ce beau cadeau. Si c'est vous, messieurs Gémeaux, eh bien c'est une femme qui est importante dans votre vie, à qui il va y arriver une belle surprise, ce qui va vous redonner de la santé, ce qui va vous redonner de la vitalité, de l'énergie. Vous voyez, vous passez de cet état d'échec à vraiment une vitalité exceptionnelle. C'est ce que vous désiriez. Ça arrive enfin. C'est enfin là. Et ça vous donne beaucoup de belles perspectives, vous voyez. Ça vous amène vers une belle croissance. C'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie en main en étant maître seul de la situation. Voilà. C'est ça le message. Ah, j'ai envie de retirer l'oracle des miroirs. On va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Oui, parce que vous vous êtes senti trahi. Hein. Moi, je pense que vous avez... c'est ce qu'on ressent ici. Hein, les mauvaises langues... j'ai l'impression on n'écoute pas ce que vous dites, on n'écoute pas ce que vous savez, on ne prend pas en considération vos remarques, vous voyez, et vous vous sentez trahi.
vous êtes senti carrément trahi dans cette situation au niveau du travail, mais il y a quelque chose qui change. Là, c'est fort possible qu'il y ait à nouveau une trahison au niveau du travail, quelque chose qui va faire que vous allez vraiment, mais je sens comme une forme de dégoût en fait. Mais avec ce fameux cadeau du ciel qui arrive ici et qui va annuler toutes ces mauvaises cartes, eh bien vous, mesdames, vous trouvez la tranquillité. Enfin, vous trouvez la tranquillité. Tranquillité d'esprit, la tranquillité du corps, la tranquillité de vivre. Et vous en profitez peut-être pour vous échapper d'une manière ou d'une autre. Vous voyagez, vous partez en vacances, vous partez un week-end, vous vous octroyez un petit peu d'évasion, ou alors carrément avec la vitalité que vous avez, les idées que vous avez, les envies que vous avez d'indépendance, eh bien vous pouvez très bien déménager, changer de région, vous installer à votre propre compte. En tout cas, c'est une aventure, une belle aventure qui se présente à vous, mes amis. Ne ratez pas cette opportunité ici. Mais vous ne la raterez pas. Hein. Je pense que le relationnel va être très important pour vous ce mois-ci, aussi bien au niveau proche qu'au niveau professionnel. Et les choses vont changer, vont bouger. Et vous allez voir. Les choses vont... c'est comme s'il y avait un retour de manivelle ici. On vous a trahi et les gens qui vous ont fait ce mal, eh bien, ils vont s'en mordre les doigts. C'est ce que je ressens ici. Et vous, vous allez être heureux et heureuse, mes amis Gémeaux. Vous allez enfin, moi le mot enfin ne fait que revenir dans ma tête, hein, c'est vraiment un message très important. Vous allez enfin être heureux et heureuse, vous allez enfin vous lâcher et vivre votre vie telle que vous le désirez. Alors ça c'était l'oracle de la réponse est simple. Maintenant je vais prendre l'oracle du pays imaginaire pour mes Gémeaux. Pour le mois de septembre 2024, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Voilà. On nous parle ici de reconnexion. Mais oui, c'est ça, hein, regardez. La tranquillité, la reconnexion. La reconnexion avec vous-même, la reconnexion avec la nature, avec la vie en général, avec vos êtres chers aussi. Il y a quelque chose de très très puissant qui arrive à vous. C'est très puissant, c'est très... c'est plein d'énergie et de vibrations hyper positives ici, hein. Vous êtes dans ce même état d'esprit. On est bien, on est tranquille, on est apaisé. Vous voyez, je le dis souvent, mais là c'est ce que je ressens encore à nouveau, le calme après la tempête. Vraiment. Ah, on a monsieur. Alors, cette tranquillité peut du coup toucher un couple. Remettre, voilà, il y a un cadeau au sein d'un couple ici. Alors ça peut être vous, hein, messieurs Gémeaux, hein, et vous ici, mesdames Gémeaux, ça peut être voilà votre autre qui est voilà. Mais il y a quelque chose au niveau du couple qui s'apaise aussi, vous voyez. En fait, tout s'enchaîne, c'est normal. Tout va dans l'apaisement parce que c'est une reconnexion, c'est une suite logique. Voilà, j'arrive à trouver mes mots. Vous pardonnerez. Mais je pense que vous pardonnerez sans difficulté, mes Gémeaux. Parce que vous allez pouvoir faire une croix sur plein de choses. Ça va vous libérer. Vous allez être libéré d'une certaine manière, mais dans votre tête et dans votre cœur aussi. Vous allez avoir besoin de vous sentir libre. Peut-être par rapport à ce fameux passé dont je vous parlais au début, casser ses chaînes et avancer.
N'oubliez pas, mes amis, le pardon est divin. Alors, on va faire avec l'oracle de Disney. Il est magnifique. Allez, dans l'ordre où elles sont sorties. Une mélodie entraînante. Non, mais c'est trop bien. Vous voyez, c'est vraiment... Vous allez vraiment être... On parle ici de reconnexion, mais on parle aussi de joie de vivre, vous voyez. Un petit peu d'insouciance, d'innocence, de légèreté. Ça vous va bien, mes Gémeaux. Vous allez vraiment vous sentir comme ça, heureux, heureuse. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Regardez ici, il y a un papillon. Il y a un papillon. Alors, on vous parle d'un rêve curieux. Analysez bien vos rêves. Peut-être que vous allez avoir un message dans vos rêves. Et ça va vous faire tilt, en fait. Vous allez comprendre que ce rêve avait une signification bien précise par rapport à ce qui va se passer ici. Avec ce papillon, on parle de transformation. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de papillons sur votre route en ce moment, mes amis. Ouais, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Il y a vraiment un cadeau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous redonne tout l'espoir, tout le dynamisme et la vitalité qu'on vous avait un peu pompé. Et j'ai l'impression qu'on vous a pompé votre énergie, qu'on vous a enlevé toute cette vitalité qui vous est propre à vous. Hein, mes Gémeaux, vous êtes pétillants, vous êtes pétillantes, vous êtes pleine de vie, de lumière. Moi, j'ai cette sensation qu'on vous a usé un peu, vous voyez, à force. Et vous retrouvez tout ça. Vous retrouvez tout ça. Alors, on va voir quel pourrait être le porte-bonheur, le petit gris-gris que vous pourriez porter sur vous pour ce mois de septembre, mes Gémeaux, et qui pourrait vous apporter une forme de protection, de chance, et de bien-être aussi. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre. Ah, il y en a deux encore. Allez. Juste une, s'il vous plaît. Une seule carte. Oh. Votre chien, mes amis Gémeaux. Vous êtes protégé par votre chien. Alors, vous pouvez être protégé par votre chien. Peut-être que vous avez perdu. Et qui est devenu votre ange gardien. Ou simplement, eh bien, vous avez votre chien à côté de vous qui vous protège et qui est là pour vous apporter cette joie de vivre. Un chien a toujours une joie de vivre. Et pour vous l'apporter, pour vous montrer que c'est ça la vie en fait. C'est être heureux avec des petites choses, mais que la vie par moments tourne et que eux sont toujours près de vous. Même s'ils sont montés au paradis, ces êtres-là sont toujours près de vous, à vous protéger, à vous suivre pas à pas. D'ailleurs, peut-être que vous les sentez. Si vous croisez beaucoup de papillons en ce moment, cela peut être un signe par rapport à cela, vous savez. Et puis, si vous avez votre chien bien avec vous, eh bien, profitez de ces moments avec lui, de son amour pour vous, de la fidélité qu'il peut vous apporter. Les animaux sont tellement, mais tellement de beaux exemples. Et je pensais aussi, si jamais, eh bien, vous avez une photo de votre chien actuel, hein, ou d'un chien que vous avez perdu, eh bien, gardez-la sur vous pour ce mois de septembre, dans votre sac, dans votre portefeuille. Gardez-la avec vous. Elle va vous apporter, je sens de la protection, moi. Beaucoup de protection de leur part. Et de la chance aussi, puisque c'est votre porte-bonheur. Alors, avec le petit oracle des contes merveilleux, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. Je crois que je l'ai déjà sorti pour un autre signe, qui nous dit que l'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte qu'on le croit. Sachez apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à votre disposition. C'est ce que vous allez faire ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Mais c'est ce que vous faites tout le temps. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas
Il n'y a pas besoin de choses grandioses pour vous rendre heureux et heureuse. De petites choses simples. Moi, je pense que déjà, votre famille, c'est important. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous permettre de savourer la vie d'une autre manière. De comprendre peut-être de quelle manière vous pouvez savourer votre vie. En tout cas, osez être heureux, osez être heureuse. Entourez-vous des bonnes personnes. Parlez à votre chien. Aimez votre chien. Encore ici ou disparu, c'est pas important. Il est là pour vous protéger. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.